Espèce prélevée autruche, espèce receveuse poule. Substitution génétique 25,3. Chaîne ATCG réalisée à 14%. Espèce prélevée iguane, espèce receveuse poule. Substitution génétique 46,7. Chaîne ATCG réalisée à 27%. Espèce prélevée vautour, espèce receveuse poule. Substitution génétique 39,3. Chaîne ATCG réalisée à 41%. Espèce prélevée albatros, espèce receveuse poule. Chaîne ATCG réalisée à 56%. Espèce prélevée pélican, espèce receveuse poule. Chaîne ATCG réalisée à 70%. Espèce prélevée crocodile, espèce receveuse poule. Chaîne ATCG réalisée à 84%. Espèce prélevée dindon, espèce receveuse poule. Chaîne ATCG réalisée à 100%. Vous le reconnaissez? Le docteur Triptree a commencé ses recherches dans les années 60 sur une alternative génétique aux pesticides agricoles. Pour sa thèse au doctorat, elle a fait éliminer cette bestiole que j'ai sous les yeux et a permis de faire disparaître une sous-espèce entière de la surface de la Terre. Du jour au lendemain, elle est devenue pour certains un vrai héros et pour les autres l'ennemi public numéro 1. À un moment ou à un autre, le docteur Triptree a été en relation avec les entreprises que vous dirigez. Elle semble avoir disparu. Programme fédéral de recherche scientifique. Cellules contaminées 0%. Heure H moins 72 heures. Je sais qu'elle ne reçoit pas de subvention fédérale, sinon j'aurais été mis au courant. Messieurs, j'ai l'intention de savoir qui l'emploie. Elle travaille pour Eunice depuis plus d'1 an, mais elle a insisté pour le faire dans la discrétion. Et comment se fait-il que son nom n'apparaisse sur aucun brevet déposé par Eunice? Le contrat qui nous lie à elle stipule que les brevets d'application sont bloqués sur 3 ans. Il nous est légalement défendu de nous immiscer dans ces recherches pendant encore 18 mois, sinon on nous retire les droits d'exploitation. Ah. Merci. S'il vous plaît, évitez-moi les surprises de ce genre à l'avenir. Quelle bonne surprise. Tout va plus Docteur vite. Triptree, laboratoire de Nice, alimentation Nevada. Cellules contaminées 5%. Heure H moins 71 heures. Des œufs aux dimensions au-dessus de la normale. Un effet organique d'origine obscure. Tu piges, toi, effet organique d'origine obscure? On dirait un rapport sur ma femme. Effet organique pas clair. Oh, t'es dégueulasse, en plein sur moi. Désolé. Je crois que je suis allergique à la volaille. Non, t'es enrhumé, c'est tout. Il doit y avoir un virus qui se balade, tout le monde est malade.
Ralentissement du quart inférieur droit. Encore, c'est bon. Excusez-moi de vous interrompre, docteur Triptree. Ça ne fait rien, Suzanne. L'ont-ils trouvé? Non, pas encore, je le crains. Élevage de poulet de Climax, Nevada. Cellule contaminée Si tu nous aidais à 15%, charger, heure on H, finirait moins avant. 70 heures. Je suis payé pour conduire, pas pour charger. J'ai jamais vu des volailles aussi agitées. C'est dû à quoi? Bah, sans peut-être la pluie. Ou que le ciel va nous tomber dessus. Soyez gentils, les filles. Bouclez-la parce qu'on a une longue route à faire. Jesse Paloma, gérant de l'élevage. Cellule contaminée, 32%, heure H, moins 70 heures. Je me fous de tes excuses. Bouclez le secteur de l'élevage. Qu'aucun camion n'entre ni ne sorte. Et il faut le retrouver avant l'arrivée de l'équipe du matin. Envoie Swenson à l'infirmerie et dis-lui de bien vouloir la fermer. Et ça vaut aussi pour toi et tous les autres. S'il y a une fuite, je vous garantis que vous repartirez tous croupir en Arkansas. Salut Merle, tu vas bien? Salut Tony. Je suis désolé pour toi. Personne ne sort. Oh, je dois livrer ces sacs à plumes à Fort Rogers et j'ai déjà 3 heures de retard. D'accord. Bah disons que t'es passé avant. Purex. Élevage de poulet. Eunice, alimentation. Route secondaire 56, Nevada. Cellule contaminée, 35%, heure H, moins 69 heures. Bon sang de bonsoir, vous êtes bien déchaînés. Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Est-ce qu'il guérira? Retrouvera-t-il sa maîtrise des mathématiques? Recouvrera-t-il sa mémoire et les chiffres dont nous avons besoin? Dans le meilleur des cas, il se remettra complètement et donc il se rappellera les combinaisons dont vous parlez, ou du moins il sera capable de les recalculer. Mais à la condition que cela lui paraisse qu'il y a de... Caravane du gardien de nuit du chantier des minéraux de Nice. Cellule contaminée, 2%, heure H, moins 68 heures. Vierge que celle d'un nouveau-né. C'est un risque à prendre. Faites de votre mieux, Dr. Barton. Dans tous les cas, vous disposez de notre soutien. J'adore ce film. Je préfère une bonne bouteille à une lobotomie totale. Hé! Qui c'est qui est là? Sur le camp, vite! Arrêtez-vous! Je suis armé et j'ai jamais appris à tirer! Si je vise les jambes, c'est la cervelle qui va... Oh putain! Oh non. Allez, sympa. Eh merde. Feriez mieux de pas revenir, hein? J'ai plein d'autres armes.
J'en ai eu un cette fois. Il y en a un qui l'a dans l'os. Tu t'en tireras pas. Non. Dis donc où est-ce que t'es? Oh, tu m'entends? Je te tiens. Sors de là. Tu sors, oui? T'es bouché ou quoi? Sors. Ah, enlève ta cagoule. Doc, tu n'as pas encore bu? Pas du tout. Ouais, enfin... si, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai pas coincé un éléphant rose sur le chantier, c'est une fille. Une femme. Ah, c'est une femme, excusez-moi. En body, noir. Et elle est devant moi. Bon, écoutez, je suis désolé, Doc, mais j'ai beaucoup à faire pour l'instant. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas la surveiller jusqu'à ce que j'en finisse ici et je t'enverrai quelqu'un pour l'embarquer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Oh, Seigneur. Ce pauvre type a été à moitié bouffé. Peut-être par un puma. Un puma? Ouais, un puma. On n'a pas vu de puma dans ce coin depuis que j'étais gosse. Ils ont été exterminés. Ils ont peut-être été réintroduits. Il est saoul. Docteur Raven à Climax, Nevada. Cellule contaminée, 20%. Heure H, moins 66 heures. Département de la faune du Nevada. Laissez votre message après le bip. Bonjour, Jane. Enfin, il fera jour quand tu m'entendras. Ici le docteur Raven, j'ai besoin de toi. Dès demain, je t'envoie l'échantillon d'une plaie. Alors, bon appétit. En fait, j'aimerais que tu l'analyses pour moi. J'ai peur de ne pas comprendre. Amuse-toi bien. Donne-moi ton avis. Et merci. Au revoir. C'est exactement ce que nous avons essayé d'éviter. Oh, ce n'est pas tout à fait notre faute. Vous ne m'avez jamais dit qu'il pouvait éclore si tôt. Ça n'est arrivé avec aucun des autres. Il s'agit peut-être d'une anomalie qu'on ne pouvait prévoir. Mais de quoi s'agit-il? Je n'en sais rien. Mais enfin, mes hommes doivent savoir ce qu'ils cherchent. Ils le sauront quand ils le verront. Alors, elle t'a fichu un coup sur la tête? Non, je crois que... j'ai piqué un roupillon. Tu t'es endormi? Ouais. Oh, ma tête. Et t'as dû faire un beau rêve éthylique, pas vrai? Les grandes multinationales sont en train d'anéantir la Terre. Communauté Gaïenne, Nevada. Cellule contaminée, 10%. Heure H, moins 60 heures. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Merci, shérif, mais plusieurs de nos membres sont avocats. Et je le suis moi-même. Alors, elle est ici? Non. Elle n'est pas ici. Tu es sûr?
Sûr et certain. Tous vos membres sont là? Oui. Si tu veux que je te suive la prochaine fois, il faudra que tu portes plainte. Je m'en occuperai à ma façon. Je te ramène chez toi, tu pourras dessouler. Arrête de te justifier, tes excuses ne valent pas un croupion de poulet. Alors trouve cette chose, ce soir. T'es sourd ou quoi? Tu sauras ce que c'est quand tu le verras. Vas-y, Joe. Vite. Fonce, ouais. On se repose? Je ne fais que ça. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Ou ce que tu n'as pas fait. Ah ouais, d'accord, c'est pas grave. Appelle-moi Doc, comme tout le monde. Ça vient d'où? D'un autre truc que j'ai pas fait. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est quoi? Ça symbolise notre planète et l'amitié. On dirait un nœud. C'en est un. Tu as dit que tu t'appelais comment déjà? Trush. Trush? C'est un prénom ça? Eh ouais, avant je m'appelais Anaïs. Maintenant c'est Trush. Ok, d'accord, Trush. Trush. Nous sommes au milieu de la route des dinosaures. Formidable. Leur migration traversait cet endroit il y a 60 millions d'années. Ça ne nous fait pas de mal de nous comparer à ce paysage. On se rend compte à quel point on est peu de choses. Je croyais qu'un miroir suffisait. Sois sérieux, tu te rends pas compte de ce qui se passe? Ces montagnes éventrées, ce paysage salopé, mais enfin pourquoi? De quel droit vous vous prenez tout pour ne rien donner? Hé, la minute, moi je prends rien, j'ai rien à donner non plus, ok? Je suis un petit gardien payé pour entretenir les machines et pour les protéger des saboteurs comme vous. Et c'est tout, cherche ailleurs les responsables de ce qui se passe ici. Oh bien sûr, tu ne fais qu'obéir aux ordres. C'est vrai. Merde! On a failli bouffer du caillou, les copains. Oh, les émotions, ça me donne envie de pisser, j'y vais. Fais attention. À tout de suite. Putain. Oh! Enfin seul. T'es qu'un animal. Mesa Sierra, Nevada, cellule contaminée 35%. Heure H, moins 48 heures. T'es chatouilleuse. Que la paix prédomine sur Terre.
À mon avis, monsieur le secrétaire d'État, le bureau fédéral n'a nul besoin d'analyser la viande. ARPA, Washington, Voulez-vous cellule que l'on contaminée découvre de nouveau 0%, dans un heure avion H, ou moins dans un 48 heures. Ces produits peuvent être mis sur le marché et être vendus sans qu'on ait à les analyser. Donc pourquoi quelques bœufs avec une minuscule trace d'ADN de navet seraient-ils à ce point différents de tous les autres bœufs? Bien. Oh, mais... Demandez-leur qu'ils me faxent leurs questions. Merci. Oui? Jetez donc un coup d'œil. On l'a retrouvé à côté de son camion de transport de volailles. Il a apparemment été attaqué par un animal. Un médecin local a envoyé des échantillons de tissu musculaire, de salive et de sang afin de détecter une éventuelle maladie. La rage, par exemple. Les tests n'ont rien donné. Bon, où voulez-vous en venir? Des analyses génétiques ont révélé autre chose. Voici le relevé génétique à partir d'une séquence vierge. La salive de l'animal recèle des marqueurs génétiques. Ces marqueurs en particulier appartiennent à Eunice. Ils ne sont présents que dans les poulets. Oui, alors l'animal aurait absorbé les marqueurs en mangeant un poulet. C'est une explication. L'autre, c'est que l'animal qui a tué était un poulet. Ah, génial. Le tueur de l'élevage de poulets. Que du poulet? Ça te fera du bien? Le poulet que j'ai envie de me faire, c'est celui qui m'a arrangé la gueule. Je peux te ramener? Non merci, je préfère marcher. Écoute, de toute façon, c'est sur mon chemin. Et puis si tu viens pas, je te jure que je suis prêt à rouler sans but pendant des heures. Je vais gaspiller un plein d'essence pour rien, rien que pour polluer l'atmosphère. Je vais écraser tous les petits animaux que je pourrai et j'arracherai des fleurs. C'est du chantage? J'en suis pas fier. C'est toujours ça? Non, merci. Au secours! Qu'est-ce que c'est? Reste ici, je vais voir. Arrête! Dévoré! Arrête! Dévoré! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Doc, il est blessé, grouille-toi! Ça va aller. T'agite pas, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais rien, il est complètement terrorisé. Dévoré, dévoré. Il a dit qu'il va être dévoré. Il a dit quoi? Il délire, ça doit être la souffrance. Oh, calme-toi, mon gars, reste allongé. Putain, charge donc ton pistolet à flèche, faut être prêt à le maîtriser. Je vais le maîtriser pour de bon et sans tes flèches. Quoi? Eh, on doit utiliser des flèches. Ce sont les ordres. Je me fous des ordres. Eh, le voilà! ARPA, Washington, cellule infectée 0%. Sénateur, Heure H, moins 47 est-ce heures. que vous avez déjà goûté un gâteau aux myrtilles aussi savoureux, aussi frais que celui-ci?
Bon, et si je vous disais, à présent, qu'il peut être conservé dans sa boîte, dans un placard, pas dans un réfrigérateur, vous entendez, mais dans un simple placard pendant 18 mois sans qu'il ne perde ni la saveur d'une seule petite myrtille, ni la fraîcheur du premier jour. Hein? Oui, continuez. Et comment nous y sommes parvenus? Grâce à un miracle de la science, oui. Chacune des baies de myrtille a été enduite d'une couche très fine d'un liquide qui est sécrété par l'embryon d'un phoque. S'il vous plaît, apportez au sénateur un verre d'eau. Vous avez avalé de travers. Vous préférez du lait? Peut-être ça va passer. Allez chercher un verre, quelque chose. Monsieur, Excusez-moi, j'ai sénateur, reçu vous en les avez encore résultats là. concernant la question des poulets. Vous vous mettez, je reviens tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. Ne vous gênez surtout pas. Finissez votre gâteau. Il est impossible que l'animal ait ingéré les marqueurs génétiques en dévorant un poulet. J'ai déjà presque réussi à le convaincre de modifier les nouvelles réglementations. Et ce n'est guère le moment pour qu'une panique agronomique sur le poulet se déchaîne. Écoutez. Que personne, mais alors que personne ne mentionne ces incidents avant que la commission qu'il préside ne fasse ses recommandations. Non, encore mieux, attendons que la Chambre des députés se soit décidée. Ce n'est qu'après que nous nous occuperons de ce bordel. Ce bordel? Quel bordel? Ce n'est rien, sénateur. Je demandais à mon assistante de faire le nécessaire pour nettoyer tout ça. Voyons, j'ai une suggestion à vous faire. Venez à la cafétéria avec moi, la direction vous offre un verre. Qu'en dites-vous? Je veux la voir Laboratoire de immédiatement. Nice Alimentation, Nevada. Cellules contaminées, Si elle ne me 40%. reçoit pas Heure sur le H, champ, moins vous allez 36 tous heures. avoir des ennuis. J'aurai sa tête. Dites-lui de me recevoir ou je préviens les autorités et la presse. Je n'hésiterai pas. Le docteur Triptree va vous recevoir, monsieur. Jess, je suis tellement navrée. Où êtes-vous? Oh, allez-y, mettez-vous en colère, car vous avez le droit d'exprimer cette colère. Ça vous fera du bien. Elle était si jeune. C'était ma seule enfant. Je le sais, oui. Jenny était une adorable jeune fille. On ne m'a même pas autorisé à la voir. Parce qu'on a voulu vous éviter une souffrance inutile. Nous voulions d'abord en être vraiment certains. Vraiment certain? Je voulais vous aider. C'est pourquoi je l'ai fait amener ici. Rassurez-vous, elle ira bien. Ici? Elle est vivante et elle est ici. Oui, mon ami. Alors je vais la voir. Oh, bien sûr, Jess. Jane? Jenny? Jane? Annulation Y et Z. Conversion en BV et CW. Je suis sincèrement désolée pour votre fille. Nos enfants comptent plus que tout. Car que sommes-nous en fait, à part un certain nombre de données génétiques vouées à la reproduction de notre espèce? Il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour que votre fille vous soit rendue. Mais vous pouvez contribuer à l'avènement de la prochaine génération. Annulation des coactions. Oh non, je rêve, c'est pas vrai. Je vous adore. Non, vraiment. Vous êtes chouette. Oh, mignon comme tout en revenant de la préhistoire. Bon, allez, ça suffit. Maintenant, vous descendez de là. Qu'est-ce que tu veux faire, Tarzan? Nous tuer?
On bougera pas, c'est clair? Va chercher les flics si tu veux, la presse aussi. Parce que tu crois sincèrement que quelqu'un va s'intéresser à ce trou foireux? Nous, on s'y intéresse. Ok, puis je m'en fiche. Seulement, si vous êtes là demain matin, je couperai cette putain de chaîne au chalumeau. Ah, est-ce que quelqu'un voudrait que je lui rapporte un petit sandwich bio ou alors une omelette aux épluchures d'aubergine? Une infusion d'ortie? Non? Bon. Eh bien, tant pis, merci. Ça va être une soirée délicieuse. Non, vraiment, merci beaucoup. Je vais m'éclater. Ah, les enfoirés. Ah, c'est pas vrai. Faut que ça tombe sur moi. Ah, au fait, j'y pense. Faites bien attention aux pumas. Je sais que c'est une espèce en voie de disparition, mais les 2 ou 3 qui restent ont bon appétit. Alors, amusez-vous bien, vous aussi. Restaurant Jack, Climax, Nevada. Cellule contaminée, 62%. Heure H, moins 11 Y a heures. pas le feu, Sim. Salut, beauté. Là voilà ta sauce. Et comment va ton cholestérol? Très bien. Dis donc, Doc, il paraît que le gosse que tu as trouvé était éventré comme une dinde de Noël. Comme une dinde prête à farcir, ce serait un malade mental à tendance cannibale qui aurait fait le travail. Ouais, t'as pas vu trop de films de terreur à la sauce hémoglobine? Non, à mon avis, ça a dû être un animal. Hein, Doc? Pourquoi pas? Quand j'étais gamin, il y a bien un type qui s'est fait bouffer par un puma. Il était pas d'ici, c'était un vagabond. Arrête un peu de dire des conneries, tu veux? Toi qui es si futé, tu crois que les pumas se tapent les yeux de leur proie au dessert? C'est pas les yeux qui intéressent ce genre de prédateurs. Les oiseaux en sont plus friands. Ouais. Les goélands, les corbeaux ou les vautours. Mais pas ce genre de prédateurs. Donne-moi une salade avec du poulet. Je te l'envoie tout de suite. Bon, alors tu vois, les gosses n'ont pas été attaqués par un puma. La bestiole leur a vidé les orbites en aspirant. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler d'autre chose? Ça dérange ma femme. Vous comprenez, elle est enceinte. Ah, bien sûr. Faut pas rigoler avec ça. Tenez, j'ai connu une femme près de Fisher, dans le comté voisin. Elle était enceinte dans son 8e mois, en pleine saison de chasse. Et son mari pouvait pas s'empêcher de parler du chevreuil qu'il venait de tirer. C'était dingue. Il en parlait tout le temps. Il racontait tous les détails. Et que s'est-il passé? Elle a accouché d'un garçon, un magnifique petit garçon. Il était mignon, en excellente santé avec ça. Il n'y avait qu'un petit problème. Il avait des petits bois qui commençaient à lui pousser sur la tête. Le mari l'a jamais pu chasser. À la revoyure. Bienvenue, grand frère. Dis ma beauté, tu penseras mettre un petit peu de salade de côté. C'est pour emporter. C'est nouveau, tu manges comme les lapins maintenant? Pourquoi tu lui dis ça? Il a peut-être tout simplement un lapin chez lui. Oh, bon Dieu!
Tous ces gens sont morts de la même façon. Tout comme le camionneur d'ailleurs et comme les gosses. Dans chacune de ces morts, la victime a été clouée au sol et éventrée ensuite. Et ils étaient encore en vie? C'est bien possible, oui. De plus, si dans chacun des cas, ce sont les mêmes blessures que l'on retrouve, enfin, si c'est la même partie du corps qui est déchirée, si ce sont les mêmes organes qui ont été dévorés, si c'est la même façon d'attaquer, enfin bref, s'il semble qu'il s'agit du même animal, il apparaît aussi que dans chaque nouvelle agression, les blessures sont plus profondes. Le camionneur a été tué avec des petites griffes d'environ 7 cm et demi. Celles qui ont tué les petits jeunes sont plus longues, entre 15 et 17 cm. Quant à ces derniers, mon Dieu, on dirait qu'ils ont été tués à l'aide d'une faux. Vous, qu'en pensez-vous? Ou il y en a plusieurs, ou alors il grandit. Et il grandit très vite. La route des dinosaures. Unité 1, répondez. Unité 1, l'avez-vous retrouvé? Répondez, Unité 1, où êtes-vous? L'Unité 1 vient de faire son rapport. Ils l'ont trouvé. Fantastique, qu'on l'amène. Mais il est mort? Si jamais vous l'avez tué. Non, il a reçu la dose prévue, c'est tout. Entendu. Amenez-le. Surprise. Arrêtez! Éloignez-vous du tableau de commande. Vous n'avez pas l'air d'un tueur. Alors? Pourtant, d'après le shérif, je suis responsable de la mort d'une dizaine de personnes qui ont été tuées sur mon chantier. Alors, une de plus ou de moins. Hein? Alors, vous aussi, vous l'avez?
Qu'est-ce que j'ai? La fièvre. Ouais. Qu'est-ce que vous savez de cette fièvre? Absolument tout. C'est moi qui l'ai créée. Bonjour, chérie. Bonjour, mon amour. J'ai enfin récupéré tous les corps. J'ai rien vu de semblable depuis Beyrouth. Et la jeune fille, comment va-t-elle? Oh, le docteur Raven dit qu'elle se remettra. Elle a reçu un choc. Il a de la fièvre lui aussi, comme tout le monde d'ailleurs. C'est fou, sa clinique est pleine. Alors, il préfère qu'elle reste chez Doc. Cette épidémie ne me plaît pas du tout, chérie. Moi non plus, je me sens pas bien. Et les filles, c'est pareil. J'ai peur qu'on l'ait attrapée aussi. Mince, il manquait plus que ça. Ah, chérie, laisse. Tu as l'esprit assez occupé comme ça passe. Non, attends, écoute-moi. Tu vas gentiment aller te reposer dans la chambre avec les filles, compris? Je t'apporte ton petit déjeuner dans 1 minute. Comme c'est bon. Allez, vas-y. Laisse-moi ça. Oh, frappe ton tambour lentement. Souffle dans ton fifre doucement. Car le jeune cow-boy s'éteint, sa vie hélas prend fin. Mais qu'est-ce que tu fais dans cet œuf? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Je crois qu'il y a 2 sortes de personnes. Ceux qui choisissent de regarder la mort droit dans les yeux pour savoir quand elle va les prendre. Et les autres, ceux qui préfèrent glisser paisiblement vers le sommeil de l'ignorance. À quelle sorte appartenez-vous? Excusez-moi, docteur Triptree. Oui, Suzanne, que se passe-t-il? Je ne me sens vraiment pas bien. Je préférerais m'en aller, si vous le permettez. Qu'elle vienne. Oui, évidemment, Suzanne. J'aimerais vous examiner d'abord. Venez me voir 1 seconde. Vous savez ce que c'est? On dirait une espèce de lézard. Oui, ça en a l'air. Mais c'est sorti d'un œuf, docteur, d'un œuf de poule. Et il est devenu 3 fois plus grand que ce matin. Reste tranquille, mon joli. Laisse-toi faire.
Ça va aller. Ça va aller, Millie. Ça va passer. Suzanne, vous allez tenir le tube sous votre langue un petit instant. Oui, madame. C'est ça. Nous sommes dans les temps. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez à peine un peu plus que la normale. Dites-moi, comment vous vous sentez maintenant? J'ai peur que ce ne soit encore pire. Je vais m'occuper de vous. D'abord, je vais vous faire allonger ici un instant. Docteur, j'ai tellement froid. Je suis glacée. Je sais, ce n'est qu'un simple refroidissement. Nous allons vous couvrir avec une bonne couverture. Venez, asseyez-vous. J'aurais préféré vous éviter cette épreuve, Suzanne. Quelle épreuve? En ce moment même, votre corps est l'un des champs de bataille de l'évolution. Qu'est-ce qui lui arrive? Un peu de patience et vous le verrez. Je vous en prie, aidez-moi. Je vais vous aider, bien sûr, vous aider à comprendre ce qui arrive. La compréhension nous permet d'accepter. En ce moment, le texte génétique de votre être le plus profond est en train d'être modifié. Et votre âme, cette flamme qui réchauffe votre corps et produit cette fièvre, est identique au feu de la création. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Respirez. Respirez. Elle est en train d'accoucher. Suzanne, écoutez-moi. Vous m'entendez? Détendez-vous. Respirez. Respirez. Là, respirez, oui. Poussez. 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 Poussez, Suzanne. Poussez. Respirez. Respirez. Poussez. Oh nom de Dieu. Vous les aimez comment, vos œufs? Brouillés ou sur le plat? S'il vous plaît. Faites attention, vous ne vous rendez pas compte. Oh, je crois que je commence à me faire une petite idée. Et peut-être que si vous preniez le temps d'essayer de m'expliquer. Jeune homme, je doute que vous puissiez comprendre quelque chose. Vous voulez parier? Non. D'où sortent ces œufs? Je les ai faits. Vous les avez faits? C'est vous qui les avez couvés? ADN recombiné. Rétrovirus chez les volailles, échantillon d'ARN de l'autruche. Quartier général du plan bleu, Climax, Nevada. Pourquoi est-ce que je ne savais rien de tout cela? Ces dossiers ne sont jamais venus chez moi. Ça va vous coûter votre poste, Vogel. Je vous assure que nous ignorions tout. Mais sur quoi pensiez-vous qu'elle travaillait? Sur les élevages de poulets, voilà sur quoi elle devait travailler. Jane Triptree, la spécialiste nationale de l'ergonomie militaire. La femme qui se lève le matin, qui fournit 100 pensées inconcevables avant le petit déjeuner, elle bosserait pour produire un meilleur poulet. Tout ce qu'elle désirait, c'est un peu de discrétion. Elle ne voulait aucun tapage, c'est tout. Bien sûr, elle savait que c'est une illusion. Son nom sur vos fiches de recherche, nous aurions eu l'œil. Je ne sais pas à quel sujet vous vous disputez, messieurs, mais quelqu'un a déclenché le plan bleu. Et j'aimerais savoir pourquoi. Il y a de cela moins de 72 heures, un camionneur a été attaqué et tué par une bête sauvage dans ce secteur. Le sang de la victime contenait une certaine configuration moléculaire, une marque déposée, qui appartient à l'entreprise Eunice.
Nous pensons qu'il véhicule un virus. Notre tâche consiste à l'identifier avec le pouvoir dont nous investit le Bureau fédéral pour les plans d'urgence et ne pas lésiner sur les moyens pour le contrer. Courage, Donné. Je sais, mais ça ne doit pas être très grave. Ne t'en fais pas. D'accord? C'est probablement les œufs. Ils avaient un goût bizarre, mais t'en fais pas. Je t'emmène à l'hôpital du comté. Ils vont te soigner là-bas. C'est une intoxication, c'est tout. Oh, regarde un peu, c'est l'armée. Ils vont nous aider. Ça y est, ma chérie, c'est fini. Ça y est, attends une minute. Bon sang, qu'est-ce que je suis content de vous voir, les gars. Je transporte une femme qui est très malade. Elle est là derrière. Ce secteur a été mis en quarantaine. Messieurs. Oh! Nous en avons une vivante! Eh, doucement! Sortez-la du véhicule! Dépêchez-vous! Ouais, mais faites très attention! Elle souffre beaucoup! Courage, Donné! Dites, elle sera bien là-bas! Bon, bah, moi je retourne en ville, hein, j'ai mon resto. Et veillez sur elle, appelez-moi dès qu'elle ira mieux. Je reviendrai pour la ramener quand vous l'aurez soignée, d'accord? La Terre n'était pas faite pour nous. Elle a été créée pour les dinosaures. Elle est à l'échelle de leur dimension. Les êtres humains étaient que des fourmis qui grouillaient à leurs pieds. Alors vous voulez rendre notre planète aux dinosaures? On peut le formuler ainsi. C'est génial, vraiment fabuleux. Un parc d'attractions immense. Vous allez dire que je suis curieux, mais pourquoi? 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 Jeune homme, essayez d'imaginer. Elle est grise, elle est affreuse et malade, cette planète. Recouverte des pauvres restes agonisants et putréfiés de la vie biologique telle que nous l'avons autrefois connue. J'ai activement travaillé à ce désastre dans l'industrie ou aux côtés du gouvernement. De quel droit détruisons-nous cette terre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Débarrassez-moi de ça. Sortez-le-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est en train de me tuer, sortez-le-moi. Coupez cette satanée radio. S'il vous plaît, sortez-le-moi. Sortez-le, sortez-le. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. J'ai mal. Sortez-le. Transformer de l'intérieur technique génétique pour la substitution de pesticides. C'est la thèse de doctorat de Tripty. Éliminer la femelle et le mâle est incapable de perpétuer l'espèce. C'est tellement ingénieux. Qu'y a-t-il eu en premier, l'œuf ou la poule? C'est l'œuf, l'œuf cosmique. Je ne veux pas la fin du monde, seulement celle d'une espèce infidèle. La seule qui puisse penser, la seule qui puisse aimer, la seule qui puisse créer. L'humanité. Quand l'homme s'est-il montré bienveillant? Tout son potentiel pour le génie est compris dans son ADN. Et une infime partie mérite qu'on le conserve afin de le marier. De le marier. Je l'ai fait ici. Ah, nom de Dieu. Nom de Dieu. Dieu est un homonyme, D-I-E-U. Diversité interespèce utile. Avec son moteur interne de l'évolution, but illusoire de mes recherches.
L'espèce humaine est la pire de toutes. L'être humain est une catastrophe. Il faut y mettre un terme. Et vous vous êtes porté volontaire pour ce job. Comme le disait mon mentor, le docteur Moreau, dans l'étude de la nature, il faut pouvoir se montrer aussi impitoyable que la nature elle-même. Ainsi donc, bonne nuit la brume, bonne nuit la lune, bonne nuit les bruits, et bonne nuit la nuit. Elles l'ont imaginé juste une minute, il y a 100 millions d'années avant nous. Une planète verte et fertile. Des êtres vivants ensemble en paix. Les possibilités du cerveau créatif et subtil. Et du génie intuitif de l'esprit humain, unis à la puissance et à la longévité des plus grandes créatures, qui n'aient jamais volé, nagé ou marché sur la surface de la planète. Quelle magnifique cuirasse pour notre intelligence. Où tu es? Tu te bloques? Je sais que tu es là, je sais très bien que tu es là. Tu vas sortir de ta planque. Oui, ça fait un moment que je t'attends. Montre-toi, je suis là. Je vais remettre de l'ordre, moi. Tu ne viens pas. Allez, allez, viens. Ce sera toi ou moi. Mais on partira pas ensemble. Montre-toi. Tu vas montrer ta sale gueule, bordel! Maintenant, la paix va revenir de ce côté. Quel est le scénario le plus catastrophique? Elle se répand rapidement, elle est imparable. Pensez qu'à cette vitesse, dans 10 jours, nous aurons perdu 30% de la population féminine. Si un sérum n'est pas découvert, nous pourrions perdre la moitié de l'espèce humaine en moins de 6 mois. Il n'y a rien à faire alors. Je ne dirais pas cela. Eunice Alimentation travaille depuis longtemps sur des utérus artificiels. Des utérus artificiels? Et nous maîtrisons la technologie. Ça prendra du temps, mais nous pourrions produire une nouvelle génération de reproductrices. Cela nécessitera de drastiques mesures sociales. Mais en maintenant un leadership sans complaisance, une organisation stricte et en lançant un programme agressif de fertilisation, l'espèce devrait survivre.
Et peut-être, qui sait, un plan fédéral de fertilisation artificielle pourrait même mettre à l'origine... Quartier général du plan bleu, Climax, Nevada. Cellule contaminée, 75%. Qui a produit ce virus? Vous avez encore un échantillon de ce virus? Qu'est-ce que ça peut faire? Il est trop tard. Vous me prenez pour un débile. Écoutez, si vous voulez que je vous descende et que je fasse une omelette avec vos œufs, continuez à vous foutre de moi. Vous savez aussi bien que moi que si vous avez conservé un échantillon du virus, on peut fabriquer un antivirus. Ce n'est plus la peine, il est déjà trop tard. Où est-il? Il est trop tard. Un de moins. Il ne vous reste que vos chers bébés. Et si je n'ai pas le sérum, je commence à faire l'omelette. Annuler la projection. Tu rêvais? Oui. J'étais en train de rêver. Et je rêvais que le soleil était vivant. Les planètes autour étaient ses œufs. Et la nôtre commençait à éclore. Et puis
Comment tu te sens? Oh, j'ai connu mieux. Oui. Ce qui compte, c'est que tu sois vivante. Poste 1, poste 1. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un là-bas? Ici, poste 1. Poisson rouge au poste 19. Est-ce que tu m'entends? Ici, c'est l'oiseau noir. Oui, je t'entends, oiseau noir. Où tu es? Bloqué sur la 41. Il y a un barrage, on dirait les soldats. J'ai été refoulé. Tu ferais mieux de prendre 190, vieux. Merci, oiseau noir. Au prochain carrefour, je tourne pour essayer de sauter le barrage. Oh, bon sang! Putain, c'est pas vrai! Tu vas jamais me croire, oiseau noir. Il y a un dinosaure au milieu de la route. C'est dingue! Oiseau noir, t'entends ça? Oiseau noir! Oiseau noir? Poisson rouge, répondez! Oiseau noir, poisson rouge, répondez! Merde, putain! La route des dinosaures. Quoi? Tu te souviens quand tu m'as parlé de cet endroit? C'était la route des dinosaures, tu te rappelles? Par où ils migraient tous. Ouais. Eh bien, ils pourraient s'en souvenir. L'instinct. Ou la mémoire génétique. Alors je crois qu'on est sur son chemin. Laboratoire de Nice, Climax, Nevada. Cellules contaminées, 79%. Heure H, moins 2 heures. Eh ben, dis donc. Le Patagone va éplucher tout ça avec grand plaisir. Tu es sûr de vouloir? C'est vrai? C'est pas tellement naturel comme produit. Puis en plus, ça pourrait te tuer. D'après ce que tu m'as raconté, je devrais déjà être morte, non? Alors autant essayer, ça peut peut-être marcher. D'accord, j'y vais. Attention, je pique. Consultation du docteur Raven, Climax, Nevada. Cellules contaminées, 98%. H, moins 1 heure. Vas-y, grimpe là-dedans. Je sais pas conduire ce truc. C'est tout bête. Pour mettre les gaz, c'est là. Tu recules un peu et après tu vas tout droit. Je te retrouverai. J'arrive, mon gros.
Tosh! Tant pis pour les ennuis avec les SPA. Je t'ai eu, salopard! Accroche-toi, mon amour. Hein, d'accord? Tu t'accroches, hein? Ici l'unité d'infanterie mobile 67. Est-ce que quelqu'un m'entend? À vous. Oh putain, c'est l'armée. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? On est là! On est vivant! Et on a besoin d'un médecin. On est dans la carrière, ok? Génial. Carrière de Nice, Nevada, contamination 92%, heure H.
t'as pris ton pied? Alors abonne-toi.